Création d'un chœur d'enfants à Lille. La prémaîtrise de l'enseignement catholique du diocèse recrute. Bonjour Olivier Clément. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. Alors vous êtes maître de la chapelle à la cathédrale de Lille, enseignant en éducation musicale. C'est vous, mais pas seul, qui portez ce projet. D'abord, à qui ça s'adresse ? Le projet de la prémaîtrise s'adresse à des élèves qui sont scolarisés dans les écoles de l'enseignement catholique de Lille et de la métropole évidemment, et qui sont actuellement en classe de CE2, car le projet démarrera à la rentrée et ces élèves seront en classe de CM1. À quel âge ? Est-ce que c'est mixte ? Oui, c'est mixte évidemment, C'est mixte. des garçons et des filles. Surtout des garçons, parce qu'en général, les chorales, c'est davantage des filles, donc c'est bien mixte. Quelles sont les aptitudes requises ? Alors, comme on recrute des enfants à partir du CE2, on sait que c'est assez jeune, donc on va prendre vraiment des bonnes volontés, des enfants qui sont curieux, qui ont envie de faire des choses, qui sont prêts à faire un peu de théâtre, un peu de mouvement du corps, un peu de danse, voilà, vraiment des enfants désireux, des familles évidemment, mais que les enfants soient davantage vraiment partie prenante du projet. Vous n'avez pas peur des enfants turbulents ? Je dirais presque au contraire, parce que des fois, certaines activités peuvent canaliser certains, qui en classe, assis sur une chaise derrière une table, ne restent pas forcément concentrés très longtemps. Alors le projet justement, quel est-il artistique et humain ? Les deux sont complètement liés. Le projet humain, évidemment, c'est donner envie à des enfants de s'épanouir, de se développer, de grandir au travers d'une activité musicale, donc une activité artistique, une activité collective. Je ne l'oublie pas, c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis, donc voilà, sur cette activité artistique, musique, chant, mouvement du corps, rythmique. On fera également de la formation musicale. Ça fait partie de la formation des jeunes musiciens. Et est-ce que vous savez déjà ce que vous allez chanter ? Plein de chants, plein de chants. Autant de la musique profane, la musique de variété, la musique sacrée, des chants de messe, pourquoi pas. Enfin voilà, tout est ouvert sur la table. Et puis on peut peut-être écouter un extrait. Alors c'est pas le chœur puisqu'il n'existe pas encore, mais qu'est-ce qu'on va écouter ? Alors là, on va écouter un des chœurs qui m'oriente dans ce projet avec la DDEC. C'est la maîtrise de Radio France, ou plutôt c'est vraiment la maîtrise, les collégiens qui chantent une chanson de Julien Joubert, qui est un compositeur en vogue aujourd'hui en France, et ça s'appelle Pas d'idée. Extrait. Voilà, pas d'idée. Où est-ce qu'on postule pour appartenir à ce chœur d'enfants ? On postule. Alors les informations normalement sont descendues de la D2C via les écoles, les directeurs d'établissement et via les instituteurs, donc en CE2. Mais sinon sur le site internet de la DDEC, c'est écrit en gros création d'un chœur d'enfant. La DDEC, c'est l'enseignement catholique du diocèse de Lille. Est-ce que c'est courant que finalement tout un enseignement catholique d'un diocèse propose cette démarche ? Non, je vais dire non simplement, je ne crois pas. On pourrait faire le pendant avec le côté public. On a un département en France qui s'appelle la Loire, et la Loire, à côté de Lyon, donc, ils ont créé une maîtrise à Montbrison. Donc ce sera un peu le pendant, on va dire. La Loire, vous connaissez un peu parce que vous n'avez pas toujours été dans cette belle région des Hauts-de-France. Vous étiez notamment sur Lyon, où vous aviez déjà été chef de chœur d'enfants. C'est un métier que vous maîtrisez. Tout à fait. Ma première formation, c'était donc au Conservatoire de Lyon, formation musicale évidemment, et direction de chœur d'enfants. Là, j'ai acquis mes bases et j'ai eu vraiment de belles expériences dans différentes écoles privées. Et puis au Conservatoire de Lyon, c'était super. Qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir à ce nouveau projet ? Ce nouveau projet, c'est qu'il y a eu il y a quelques années en arrière, il y a des années en arrière à la cathédrale, il y avait un chœur d'enfants qu'on appelait la maîtrise des petits chanteurs de Notre-Dame de la Treille, je crois. Et puis avec le temps, ça s'est un petit peu éteint. Et une volonté avec Monseigneur Defoy de remonter un chœur qui a tenu quelques années. Et puis aujourd'hui, il y a plus de chœurs d'enfants autour du christianisme, on va dire ça comme ça. Donc voilà, en lien avec la D2C, je remercie vraiment Olivier Deltour, qui est partie prenante et qui est volontaire pour
qu'on monte ce projet ensemble. La DDEC, pour autant, vous avez dit tout à l'heure, ce ne sont pas forcément des chants uniquement religieux que vous allez produire. Absolument, dans une formation complète, dans une formation toute simple vocale d'enfants ou d'adultes. Voilà, se cramponner à un répertoire, ça peut être intéressant, mais voilà, les enfants sont là pour découvrir un maximum de répertoires, musique sacrée, musique, ce qu'on a dit tout à l'heure, musique profane. L'idée, c'est de leur faire découvrir plein de choses et qu'eux trouvent après ce qui va les toucher personnellement. C'est pas une maîtrise, c'est une pré-maîtrise. Ça fait un peu comme dans le foot, un centre de formation qui préparerait les nouvelles générations à l'élite. Absolument. L'idée, voilà, c'est vraiment une pré-maîtrise là. On a les enfants qui vont démarrer donc en CM1, CM1, CM2. Voilà, on va avoir 2 ans pour essayer de monter un projet, former des enfants, mettre en place des concerts, des stages. Et puis, dès la sixième, logiquement, on aura quelque chose peut-être de plus conséquent. Alors, j'ai lu un peu la présentation, mais qu'est-ce que l'apprentissage du chant monodique et polyphonique? L'apprentissage du chant monodique, monodique, c'est une seule voix. Donc les enfants chantent à une seule voix. Très souvent dans les écoles, on chante à une seule voix. Et puis polyphonique, ça veut dire qu'on chante à plusieurs voix. Hmm. Comment est-ce que chez les enfants, justement, l'apprentissage se fait et quelles sont les ficelles que vous tirez? Alors aujourd'hui en France, l'évolution de ce qu'on appelle la formation musicale et le chant choral oriente vraiment sur une voix qui est ancrée dans un corps. Donc lorsqu'on chante, si on est statique, d'autant plus les jeunes, ils ont besoin de bouger, de se dépenser. Voilà, le corps a besoin. Il y a un chœur d'enfant à Paris qui le fait très très bien. C'est le chœur d'enfant Sotto Voce. Et quand on les regarde en scène, ils jouent, ils chantent, ils dansent. C'est un régal pour les yeux, pour les oreilles, pour tout. Sur la présentation, vous dites travailler, vivre ensemble, répéter, chanter, célébrer. Alors là, on voit bien, mais élever l'âme et l'esprit. Alors ça peut paraître hyper ambitieux, prétentieux. Peut-être. Simplement, élever l'âme, c'est quoi? On va avoir la chance de répéter à la Maison Paul VI, dans l'église de la Maison Paul VI. Le lieu n'est pas anodin. Voilà, c'est une église. Et donc, alors, on peut chanter du profane avec un cœur large et généreux, mais lorsqu'on chantera de la musique sacrée, forcément, il y aura vraiment un lieu qui sera habité. Olivier Clément, vous parlez des répétitions. Quand est-ce qu'elles auront lieu? Alors, la pré-maîtrise, on démarre avec un projet un peu ambitieux, avec 2 répétitions par semaine, le mercredi après-midi et le samedi matin. Quel est l'objectif finalement? L'objectif, c'est de monter un chœur d'enfants autour de l'enseignement catholique de Lille. Dans le Nord, il y a différents chœurs d'enfants, mais on n'est pas avare de chœurs d'enfants. Si on en a un de plus, ça fait pas de mal. Voilà. Un cœur d'enfant, je regardais, ça mesure la taille de son poing, mais c'est le cœur sans H. Là. Quelle est la place, le rôle de ce chant dans la liturgie, justement? Le chant est complètement en parallèle de la liturgie. Le chant fait partie de la liturgie. S'il n'y avait pas s'il y avait pas de chant, il y aurait peut-être une liturgie, mais qui serait beaucoup plus modeste, hein. Quand on lit la Bible, on voit David qui chante des psaumes avec sa harpe. On le représente souvent dans les statuaires, le roi David avec sa harpe. Le chant fait partie de la prière, le chant fait partie de la liturgie complètement. Mais pour autant, on peut être croyant, avoir une vraie vie spirituelle sans être adepte du chant. Absolument, oui, oui. Et on peut avoir des personnes qui dans leur prière, ont davantage, comment on va dire ça, récitent ou lisent, mais ne chantent pas. Tout à fait. Hmm. C'est pas Com- choquant. Comment est-ce qu'on peut cultiver dès le plus jeune âge cette sensibilité au chant qui, d'ailleurs, peut faire du bien aussi plus tard dans la vie? Comment on cultive cela? Les enfants, les enfants, j'en parlais encore ce matin à mes élèves, les enfants sont toujours curieux, posent plein de questions. Et souvent, nous adultes, une ou deux questions, ça va. Au bout d'un moment, on en a peut-être un petit peu marre. Donc, on leur dit, allez, ça suffit avec tes questions. Non, l'enfant, on doit l'éveiller, on doit lui donner en appétence cette curiosité, cet art musical. Et donc, de cette appétence, il va vouloir encore plus avancer. Et ça s'entretient. Dans des chœurs de haut niveau, vous parliez tout à l'heure de sport, à un moment donné, à un certain niveau, on a une expérience, on a un entraînement qui devient régulier. Plus l'entraînement avance, plus le niveau avance. Plus le niveau avance, il y a un espèce de cercle vertueux autour de cela. Au-delà de cette pré-maîtrise, est-ce que vous avez remarqué depuis ces dernières années, puisque c'est votre domaine, la place du chant pour lutter par exemple contre la dépression, le chant comme sorte de potion magique du cerveau, comme instrument d'avancée, de bien-être? Absolument, ça a été prouvé scientifiquement. On l'a vu aujourd'hui, les enfants qui sont dans ce qu'on appelle, alors pardonnez-moi le terme, en CHAM, en classe à horaire aménagé musique, ou CHAD en danse, dans les différents conservatoires qui sont en lien avec les écoles ou les collèges, on s'aperçoit que les enfants, au niveau intellectuel et au niveau résultat, ils progressent bien mieux.
Mmh. Les citations sont légion sur le chant, hein, on peut en trouver des centaines, on cite souvent saint Augustin et la prière, mais dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote, lui, évoquait la voix comme le reflet de l'être et des émotions. Finalement, rien n'a changé en fait. Non, la voix, elle est extraordinaire, elle fait partie d'un corps, et de temps en temps, le corps, il peut se bloquer, et la voix, elle est un peu éraillée. On se dit, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la voix, elle est complètement dans un corps, donc il faut détendre son corps, être content, être heureux, et puis ça nous fait, c'est une espèce de thérapie. Je dis souvent à mes choristes, vous devriez pas payer votre cotisation, mais vous devriez apporter une carte vitale, ça ferait pas de mal, ça. Qu'est-ce que le chant permet que la vraie vie ne permettrait pas? De chanter avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, avec lesquels on partage pas forcément grand-chose, qui n'ont pas forcément la même activité que nous, mais on réalise, je parle pendant une répétition, un chant collectif. Ça veut dire qu'on apprend à respirer ensemble, on apprend à s'écouter, on apprend à vivre ensemble, on apprend à chanter, faire harmonie, et des fois on a des yeux qui s'ouvrent, on a réussi à faire quelque chose de pas mal. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Et bien, dansez maintenant. Alors, déjà à l'époque, hein, La Fontaine, il pointait la légèreté, l'accessoire, le non essentiel, finalement, le non vital du chant. Alors, vous en avez fait votre vie. Comment vous le vivez? C'est paradoxal puisque du coup Louis XIV adorait les arts, hein. Louis XIV était un grand danseur. Comment je le vis? Moi, le chant, il est au quotidien dans mon travail. Paradoxalement, pas dans ma prière. Je fais une petite confidence. Non, je ne chante pas en priant. Personnellement, dans ma prière personnelle, je ne fais que lire et réciter. Je ne peux pas chanter. Chanter seul, moi, ça me dérange. Mais pour moi, voilà, en collectif, ça c'est génial. C'est paradoxal, hein. Mais en collectif, c'est génial. Et du coup, pardon, j'ai parlé de moi, j'ai oublié la question, Michel. C'était l'essentiel, mais l'idée, c'est que le chant est non essentiel, en fait. Ah non, le chant, il est essentiel. Le chant. Alors, c'est vrai qu'on est en France, et en France, on a. Euh, si le professeur des écoles en école primaire touche un peu en musique, il va faire chanter. Au collège, on n'a qu'une heure de musique par semaine. On aurait envie d'aller un peu plus comme les pays étrangers. Quand on va en Allemagne, quand on va en Angleterre, les gens chantent un hymne national, un chant en polyphonie. Nous, en France, on a cette culture qui... Souvent, j'entends oh là, c'est quoi ce chant d'église? C'est pas un chant d'église, c'est un chant profane du Limousin. Voilà, donc on a encore un petit peu de travail. Quel est le lien entre votre engagement, là, on l'a compris, dans cette prémaîtrise, et puis au cœur de la cathédrale, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et puis votre engagement de prof de musique à Roubaix? Tout part dans des directions différentes, mais le bout, le bout du tunnel, c'est un peu le même. C'est élever nos élèves, les faire avancer, leur donner envie, et puis de montrer que par les arts, même si on a des difficultés de langage, de je ne sais quoi, bah, on peut quand même avoir déjà confiance en soi. Celui qui chante, c'est celui qui a confiance. C'est pas évident de chanter, surtout quand on est en troisième. La prémaîtrise de l'enseignement catholique du diocèse recrute, donc Olivier Clément, vous êtes là pour en parler. Et pardon de la brutalité de ma remarque, de ma question, mais avec ces affaires d'abus qu'on égrène régulièrement dans les infos, comment est-ce qu'on peut faire confiance? Comment les parents peuvent faire confiance? Quelle garantie? Comment être serein? Eh bien, ça, c'est à présenter aux parents lors des réunions qu'on aura à la rentrée, d'être très clair en disant, voilà, on vous promet le maximum comment on va dire ça, de travail, de confiance. Mais après, on va rentrer, on se met des cadres. On ne reste pas un enfant aujourd'hui, notamment dans les chorales, on ne reste pas seul avec un enfant. Ça, c'est important. Au moins 2, 3 enfants, pas de cours individuels. Non pas que les cours individuels, bah, il se passe plein de choses, mais qu'à un moment donné, il faut être très clair, dire aux parents, leur donner confiance, et puis parler aussi aux enfants, de dire qu'à un moment donné, dans ces répétitions, aucun adulte ne viendra mettre une main sur ton corps. Je crois que ça, c'est important. Aucun adulte ne viendra mettre la main sur ton corps. Si cette frontière était passée, il faut en parler à tes parents, en demandant, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais aucun adulte ne doit te toucher. Voilà. C'est très clair. Est-ce que vous avez C'est senti l'évolution justement ces dernières années et vous avez dû la prendre en compte et de quelle manière est-ce que ça pèse ou non sur votre travail? Alors moi personnellement, je pense que je suis assez carré dans ma tête et assez bien pour dire que j'ai aucun souci de ce côté-là. Et on sent davantage de méfiance, oui, quand on fait de la technique vocale, les profs le diront, les professeurs de chant, on pose une main sur le torse, une main vers l'abdomen. Voilà, ça c'est des choses que on essaye d'être vigilant, sauf si la famille c'est en cours particulier, on sait très bien la famille va voir, connaît le professeur. Au-delà de ça, on met des petites barrières. Et puis en cours collectif, de toute façon, la question se pose un peu moins. Alors revenons à l'essentiel. Si celles
celles et ceux qui nous écoutent ont un enfant, un neveu, un petit enfant scolarisé dans l'enseignement catholique, en primaire plutôt. L'idée, c'est le recrutement de cette pré-maîtrise. On trouve les coordonnées pour s'inscrire. Ensuite, il y a une audition. Comment ça se passe? Oui, il y a une audition, on écoute les enfants le samedi 7 mars 2026, donc à la Maison Paul VI. Il faut envoyer C'est à Lille, hein, c'est à Lille. C'est à Lille, Voilà. la Maison Paul VI, l'ancien grand séminaire. Tout est écrit sur le site de la DDEC à création de cœur d'enfant. Les familles nous envoient un mail, répondent du moins à un questionnaire, et nous on renvoie un mail tout de suite en précisant l'horaire de passage de l'audition. Et de quelle manière est-ce que ça se prépare? Il faut être très simple. Il faut être très simple. Il faut venir avec une envie, avec simplicité, et puis je dirais curiosité, et puis quelque part envie de faire cet instant T. Faudrait peut-être pas appeler ça pour un enfant une audition, parce qu'un enfant une audition, ça lui parle peut-être pas beaucoup, mais viens faire un petit moment de musique, un petit moment de théâtre, viens nous chanter quelque chose, viens nous réciter une poésie, viens te faire plaisir. En quoi les enfants qui chantent sont-ils différents des autres? Oh, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Ça reste les mêmes dans une classe. Il y en a qui seraient peut-être un peu plus éveillés, un peu plus curieux. Ça, c'est clair. Un enfant qui fait ou bien du sport ou de la musique ou de la danse ou que sais-je, une activité artistique, de la peinture, pourquoi pas. Eh bien, cet enfant va avoir sa sensibilité, elle va être développée davantage. Le chant et la musique sont tout de même très différents. La musique, la pratique d'un instrument, c'est exigeant, c'est prenant. Les parents qui nous écoutent le savent. Le chant, ça paraît moins exigeant. Pourtant, j'imagine que ça l'est au moins tout autant. Ça l'est tout autant, sur l'impression, on en revient un peu à notre formation à la française. Voilà, le chant est peut-être placé secondaire, mais quand on va écouter des grands solistes à l'opéra, dans les concerts, ils n'auront pas fait que quelques heures de chant par semaine. Ils auront passé du temps, une technique. Il y a une technique de chant qui serait, on pourrait dire, exactement la même qu'une technique instrumentale, sauf que du coup, quand on travaille l'instrument, bah là, il faut travailler son corps, une respiration dans un corps, une détente, et puis placer une voix, mettre ses cordes vocales en route, et puis chanter. Je vous ai reçu il y a 1 an et demi. C'était juste après la toute première prestation du nouveau chœur de la cathédrale de La Treille que vous aviez mis sur pied. Aujourd'hui, quel bilan? Eh bien aujourd'hui, on poursuit, on a une répétition ce soir, on poursuit l'activité. On est toujours en recrutement. On est toujours en recrutement. C'est en route, je dirais comme ça. Ma réponse va être simple. On passe des bons. Moi, je suis toujours frustré de les voir qu'une seule fois par mois, mes choristes. J'aimerais les voir un peu plus. On en parlera. Mais pour le coup, voilà, il y a quelque chose qui est beau, qui se met en route. C'est vraiment, on n'a rien n'est terminé. Le projet s'est mis en place, vous disiez, il y a 1 an. On est toujours dans la mise en place du projet. Et donc, il y a toujours de la place aussi. Et certainement, des voix d'hommes, des voix de femmes, tous ceux qui sont volontaires nous retrouvent à la fin d'une messe à la cathédrale, et puis on prend les coordonnées. Et puis, vous prenez les coordonnées. Ma dernière question pour conclure cet entretien, Olivier Clément. Qu'est-ce que le chant vous apporte? Et quand vous regardez un peu dans le rétroviseur, de quelle manière est-ce qu'il vous a construit, celui que vous êtes aujourd'hui? Le chant, il apporte beaucoup de choses. Je disais en priorité, en préambule, là, je parlais d'un chant choral. Le chant choral, le chant collectif, faire une activité ensemble. Il y a quelque chose qui est fort, c'est-à-dire que bah, le chant choral, c'est pas tout seul. Le chant choral, c'est ensemble. On construit une équipe, on chante ensemble, on rigole ensemble, on se prend la tête ensemble. Ça peut arriver qu'il y en a qui se trompent. Alors on le regarde pas, on lui fait les gros yeux avec. Avec un regard gentil. Mais voilà, c'est vraiment de construire ensemble, et on est fiers d'arriver à se dire, mais le lendemain, on quitte une répétition, et puis on retrouve à nos activités diverses, et quand on se retrouve, il y a quelque chose qui se forme à ce moment-là, quoi, comme tel un orchestre. Hein, c'est le Vous même n'avez principe. pas répondu à ma question parce que vous avez répondu par on. Je vous ai demandé, vous, Ah oui, Olivier Clément. c'était moi. Qu'est-ce que ça m'apporte? Oui. Moi, c'est un peu mon quotidien. Je chante toujours avec mes élèves, je chante avec la chorale, dans mes différentes chorales. C'est la vie. Alors Nietzsche disait, on en avait déjà parlé, hein, sans la musique, la vie serait une erreur. Mais la voix humaine, c'est Saint-Augustin qui dit un peu, le chant est celui chanter est le fait de celui qui aime. Bon, c'est vrai que quand on est un peu énervé et en colère, je dis souvent à mes élèves, vous avez peut-être moins envie de chanter à ce moment-là. C'est quelque chose que je m'applique quand je suis un petit peu en colère, ce qui peut m'arriver parfois. J'ai pas forcément envie de chanter, mais dès que je suis heureux, je sors de chez moi pour aller au travail ou je ne sais où, dans la rue, je peux chanter. Des fois, les gens d'ailleurs me disent, ah, monsieur qui chante. Olivier Clément, merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Je rappelle que la prémaîtrise de l'enseignement catholique du diocèse de Lille recrute donc. Plus d'infos sur le site de la DDEC. Cet entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.